Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une forme de loyauté tellement intense qu'elle définit carrément toute une race de chiens. Et là, on ne parle pas juste d'affection, non, on parle d'un lien viscéral, presque primal. Pour bien saisir de quoi il s'agit, il faut d'abord se poser une question. Spontanément, on imagine un chien qui obéit, qui reste près de nous. Mais est-ce que c'est vraiment tout? Et si en fait la loyauté était quelque chose de bien plus complexe, de bien plus total et de beaucoup plus exigeant? Eh bien, pour le chien loup tchécoslovaque, qu'on appelle aussi CSV, la loyauté, ce n'est pas une petite qualité parmi d'autres. Non, c'est le pilier de son existence. C'est une véritable stratégie de survie qui lui vient tout droit de ses ancêtres les loups. Alors, commençons par creuser un peu ce lien si particulier. C'est essentiel de comprendre que pour ce chien, être loyal, ça n'a rien à voir avec le simple fait de suivre des ordres. C'est tellement, tellement plus profond. Et attention, ce n'est pas juste une impression que les propriétaires ont, pas du tout. C'est officiellement reconnu. C'est même inscrit noir sur blanc dans la description de la race. Le mot qui est utilisé dans le standard officiel, c'est extraordinaire. Et croyez-moi, ce mot n'a pas été choisi au hasard. Les spécialistes emploient des mots vraiment forts pour parler de cette relation. Le chien ne fait pas que vivre aux côtés de son maître, il fusionne avec lui. Il devient son miroir, son alter ego, capable de capter la moindre de ses humeurs, le moindre de ses stress. C'est une connexion presque télépathique. Cette connexion incroyable, elle a une dimension presque mythique. Ce n'est pas juste avoir un animal de compagnon, c'est un engagement total, un lien qui, on va le voir, est forgé pour la vie et qui ne se brise jamais. Il y a une expression tchèque qui résume ça à la perfection. Viernost až na krev, la loyauté jusqu'au sang. Ça veut tout dire. Ça parle d'une fidélité qui est absolue, inconditionnelle, que rien ne peut briser. C'est un engagement à 100% de la part du chien. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Eh bien, le CSV, il considère sa famille comme sa meute et il aime tout le monde. Mais, et c'est un grand mais, au sein de cette meute, il ne choisit qu'une seule et unique personne comme son leader. C'est avec cette personne, et seulement elle, qu'il va tisser ce lien de dépendance psychologique si intense. Mais voilà, une dévotion aussi totale, ça a forcément un prix. C'est une médaille à double face. Et l'autre côté est bien plus exigeant, parfois même douloureux. Explorons un peu le coût d'une telle loyauté. Et c'est là que réside toute la complexité de cette race. D'un côté, on a une protection et une dévotion qui sont juste incroyables. De l'autre, cette même dévotion crée une dépendance si forte que la solitude devient une vraie torture pour le chien. Et son replacement, s'il arrive quelque chose, est quasiment impossible. C'est un contrat avec des clauses très, très strictes. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un mauvais chien qui fait des bêtises pour se venger, non. Quand il hurle, ce ne sont pas des aboiements, ce sont des appels à sa meute, à son leader. Et s'il détruit, c'est une pure manifestation de sa panique, de sa détresse, d'avoir été séparé de son point de repère. Cette citation, elle est incroyable. Elle vient d'un ancien maître chien et elle explique pourquoi l'armée a finalement arrêté de travailler avec cette race. Imaginez, un chien était tellement loyal à son premier maître que si celui-ci était remplacé, le chien refusait purement et simplement de coopérer avec le nouveau soldat. Sa loyauté, il l'avait déjà donnée, une fois pour toutes. Alors comment on fait pour gérer un lien aussi puissant? La clé, ce n'est absolument pas la domination ou la force. C'est la compréhension mutuelle. Il faut voir cette relation comme un partenariat. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que le CSV n'est pas un simple exécutant. Il a besoin de trouver un sens à ce qu'on lui demande. Il va coopérer parce qu'il a confiance en son maître, pas parce qu'il a été dressé comme une machine. Il a besoin de comprendre le pourquoi derrière l'ordre. En fait, pour que ça marche, tout repose sur 3 piliers. D'abord, la confiance. Et elle doit se mériter, jour après jour. Ensuite, le respect. Le respect de son intelligence, de ses besoins. Et enfin, le partenariat. On ne donne pas des ordres à un outil, on collabore avec un coéquipier. Et attention, cette confiance, elle est hyper fragile. Un traitement injuste, une brutalité. Et ce n'est pas juste l'obéissance qui se brise, c'est le lien lui-même qui est anéanti. Le chien va littéralement s'éteindre, se renfermer sur lui-même. La loyauté d'un CSV, c'est un privilège, et ce privilège, on peut le perdre. Bon, on arrive au bout de cette exploration. Et toute cette complexité, eh bien, ça nous amène à une question de fond, une question essentielle sur la nature même de ce lien. Au final, on peut vraiment voir cette relation comme un contrat. D'un côté, le chien offre une loyauté sans la moindre faille, une protection de tous les instants. Et en retour, il exige quelque chose de non négociable, la présence quasi permanente de son leader, son temps, son attention, sa stabilité.
C'est un échange, un don contre don. Du coup, la question finale reste ouverte. Recevoir une dévotion aussi totale, aussi exclusive, est-ce que c'est un cadeau inestimable ou un fardeau immense, lourd de responsabilité? La réponse, finalement, elle dépend entièrement de la personne qui se trouve à l'autre bout de la laisse.